Bonjour à tous, Véronique Crulife. Et ben, vous me voyez en tenue de trailer. Vous allez comprendre pourquoi. J'arrive de cueillette. Je suis allée ramasser de l'ail des ours en montagne. J'arrive à l'instant. Donc je vais vous préparer cette recette en live tout de suite. Je lave mon ail des ours et je suis à vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est le parmesan végétal. Je vais en faire une plus grande quantité, d'accord? Donc pour la recette, vous verrez, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais je vous fais 2 recettes en une. Donc, il vous faut une mesure. Vous prenez la mesure qui vous convient. Si vous voulez une petite tasse, prenez une petite tasse. Moi, à la maison, les enfants adorent le parmesan végétal. Donc vous voyez, je fais une tasse de graines de tournesol. Elles ont été réactivées. Même proportion de levure maltée. Donc à la place des graines de tournesol, vous pouvez mettre des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix de macadamia. Tout est possible, d'accord? La noix de tournesol, c'est la moins chère et ce qu'on peut lui reprocher, souvent c'est son amertume. C'est vrai, il y a un petit goût amer, mais là on ne le sent pas du tout. Par contre, au niveau nutritionnel, autant les graines de tournesol sont excellentes pour la santé, leur composition est vraiment très intéressante. Je le redis encore, les oléagineux sont très gras pour le foie. D'accord? Donc je ne parle pas de silhouette ou d'esthétisme, on parle simplement de physiologie et la matière grasse des oléagineux fatigue énormément le foie. Donc oui, mais avec modération. Alors, le petit truc en plus, ça c'est le petit truc Véronique. Bon, faut aimer, moi j'adore. Noix de muscade, pour mettre du goût. Alors ça, en général, ça ne se trouve pas dans le parmesan végétal, mais moi j'en mets tout le temps. Et j'en mets généreusement. Voilà. Et après, du sel d'Himalaya. J'aime bien. Vous pouvez mettre de la fleur de sel, du sel de mer. Dès l'instant où il est de qualité et biologique, tout est possible. Hop. Et après, plus qu'à mixer pour faire une belle poudre. Quand vous aurez goûté à ce parmesan, vous n'achèterez plus de parmesan animal. Alors ça, c'est top. Donc on va l'utiliser pour notre recette. Moi, je vais en amener une grosse partie à mes enfants. Je vous retrouve pour la suite. Il vous faudra 90 g d'ail des ours. Il vous faudra 60 g de parmesan végétal, 40 g de pignon de pin ou de cèdre, du sel, du bon sel et de l'huile d'olive. On y va, on mélange. On garde les pignons. L'huile, c'est à votre convenance. On va essayer sans, voir ce que ça donne. Et on rajoutera après. Alors, la consistance, c'est un peu comme vous l'aimez. Oh là là, ça sent trop bon. Donc là, moi, j'ai mis 1 cuillère à soupe. J'ai mis 3 cuillères à café d'huile d'olive. Et j'ai rajouté de l'eau. C'est mon choix. Après, vous pouvez mettre que de l'huile d'olive, vous en mettez 5, vous avez le même résultat. Sauf qu'au niveau calorique, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, pour votre digestion hépatique, c'est pas non plus la même chose. Tous les gens qui ballonnent, qui ont des nausées faciles, faites attention à cela. C'est très important. D'accord? La couleur est top. Vous le présentez, vous rajoutez des petits pignons de pain dedans. Un délice. Vous pouvez le mettre sur vos pâtes. Vous faites des pâtes au pesto d'ail des ours, c'est divin. Donc pâte végétale évidemment, à la courgette idéalement. Et c'est un véritable régal. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit!